j'ai pensé qu'une chose serait assez touchante quand j'avais 11 ans, quand j'avais 10 ans et demi, et que j'allais écouter les grands artistes de cette époque-là à la galerie de l'Eldorado, à la galerie de l'Alhambra et à la galerie, la troisième évidemment, de la Scala. Il y avait à ce moment-là les plus grands, les as, les princes de la chanson étaient Fraxon, Paulin, Dranem et Mayol. Fraxon était un Belge qui avait fait d'abord une carrière à Paris. Il était un grand compositeur et un grand parolier et un grand interprète. Il était chauve. Je vous explique à peu près comment ils étaient, n'est-ce pas? Il était chauve et du bas, du derrière de la tête, il remontait des cheveux qu'il laissait pousser le plus long possible pour faire un genre de bandeau devant, n'est-ce pas? Il était grand, il était maigre, il s'accompagnait au piano et il avait un truc extraordinaire pour aller à la pêche aux applaudissements. Parce que beaucoup d'artistes ont des trucs de ce genre-là, n'est-ce pas? Quand il sortait et qu'il arrivait près de la coulisse, il avait une manière de regarder le public et de faire ce geste-là. Ça, d'aller de dire, je vais par là, je reviens, ou je fous le camp par là, vous comprenez? Il faisait ça, alors forcément on criait là, et il revenait chanter une chanson. Alors je vais vous donner une très courte impression de ce que m'a laissé Fraxon dans le souvenir, dans une chanson très populaire à l'époque qui s'appelait « Je connais une blonde ». Il avait un genre de sourire de ce genre-là, là. Je connais une blonde, je n'aime qu'elle au monde. Ses yeux rieurs, ensorceleurs, c'est tout, mon bonheur. Je connais une blonde, je me rappelle pas des paroles. Ses yeux rieurs, ensorceleurs, c'est tout mon bonheur. C'était beaucoup mieux, mais enfin, il y a une idée, hein. Il y avait aussi Paulin. Paulin était un très brave homme, un très bon homme, qui était un peu fort, qui était très doux, très fin. Il chantait avec des bananes. Il chantait avec des bananes, avec des basanes, pas des bananes. Il se fait tard, je commence à avoir sommeil, vous voyez. Il avait des basanes bananes, n'est-ce pas? Et alors, il était très lourdeau, très gentil. Enfin, je vais vous donner une petite impression de Paulin chantant Le Petit Objet. Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. C'est quelque chose qui vous fera bien plaisir. C'est à travers tous ces artistes-là que moi-même j'ai essayé de commencer à apprendre mon métier et à trouver une façon, si possible, différente de chanter. Il y avait Dranem qui était le grand comique de toute cette époque-là, qui a été un comique révolutionnaire parce qu'il est le premier comique qui a eu l'idée d'arriver en scène avec des gros godillots sans lacets, avec un veston qui était mal fourniqué, avec un petit chapeau mou. Et Dranem est le premier qui a eu l'espèce d'originalité de chanter une chanson, de s'arrêter au milieu, de parler au chef d'orchestre, de s'en aller sans finir son frein. Il était réellement un extraordinaire comique qui avait toujours les yeux baissés. Il était un peu quelque chose comme notre très charmant Bourvil maintenant. Je vais vous imiter, enfin donner mon souvenir de Dranem chantant une chanson qui s'appelait Le Beau Môme. Alors il a les gros godillots, il a son machin comme ça, enfin Dranem. Cette pièce, alors, eh ben, il chante.
Je suis beau môme, mon chic en paume. Ben, les coupures des habits jettent du jus dans cette pièce, alors. Voilà, qu'une chaussette. Et voilà, je change de pied les jours de fête. Oh, mesdames, jetez donc un regard sur le moment. Oh, merde, alors, voyons. Mayol avait un toupet blond très, très haut, qui s'arrangeait sur le front. Mayol était, enfin particulièrement, était très, très distingué, n'est-ce pas? Très distingué. Énormément distingué, n'est-ce pas? Mais gentiment distingué. Et à cette époque-là, vous savez, quand un chanteur était de ce genre de distinction, n'est-ce pas, c'était assez sensationnel, n'est-ce pas? C'est venu à la mode par la suite. À cette époque-là, il était tout de même à peu près le seul à être aussi distingué. Vous comprenez? Et c'était au point, n'est-ce pas, que quand il entrait en scène à la Scala, à ce moment-là, il y avait des gens dans la salle qui n'étaient pas encore tout à fait habitués à ce genre de distinction-là, n'est-ce pas? Et qui disaient, mais dites donc, ce bonhomme-là, il a des drôles de manières, vous ne trouvez pas qu'il est, alors on disait, oui, il est surtout très distingué, n'est-ce pas? Et les gens disaient, mais enfin tout de même, ça ne devrait pas être permis, ça ne devrait pas être permis, et puis si, et puis ça, et tout d'un coup Mayol chantait, et les personnes qui avaient été les premières à essayer de critiquer avant de l'entendre, était absolument prise sous son charme parce que Mayol était adorablement charmant et je vous dis très humain, même avec tout ce genre de distinction-là. Alors je vais vous donner ma petite idée de Mayol chantant une chanson très populaire à l'époque et qui s'appelait Viens Poupoule. Alors une idée de Mayol chantant Viens Poupoule. C'est distingué, non? Viens Poupoule, viens. Ce soir je t'emmène où? À la cabane bambou. Viens Poupoule, viens. Et l'on chante plein d'entrain, la polka des trottoirs. De vous les imiter, messieurs, dames, de vous les imiter, cela me touche profondément car j'ai de tous un souvenir extraordinaire, le souvenir de grands artistes grâce auxquels j'ai pu apprendre un métier qui m'a rendu tellement heureux tout au long de ma vie et qui me fait ce soir avoir des marques d'estime aussi affectueuses de tous ceux que j'aime et qui sont de ma profession.